Bon, je voulais avant toute chose vous dire encore une fois, merci de me donner l'opportunité de partager ce moment avec vous. Je serai bref, parce que la pensée qu'il est en train de dégager aujourd'hui, elle est un peu source de mauvaise vision de l'Église. Parce que pour ceux qui savent plus ou moins, quand on arrive généralement à la mairie, il y a plus de chrétiens qui divorcent aujourd'hui que de païens même. Donc je veux vraiment inciter chacun de nous, quel que soit le jour, à venir participer à la suite de ce séminaire. J'ai vu beaucoup de pasteurs, j'ai vu des frères, j'ai vu des foyers, des sœurs dans le Seigneur, des femmes pasteurs, des pasteurs eux-mêmes subir. Pourquoi? Parce que le commencement n'a pas été fondé d'abord sur ce qu'il a été vous enseigner. Et dans le parcours, il y a certains éléments que beaucoup n'ont pas pris en compte. Ils se sont retrouvés à un moment en se posant plusieurs questions. Et donc, comme je dis, je me réjouis de ce séminaire parce que la première fois que je suis venu prêcher dans cette église, c'était sur un foyer victorieux. Et je vous assure que à entendre, m'asseoir à entendre, j'aurais souhaité que tu continues. Je n'ai même pas envie de prêcher. Parce que ce qu'il est en train de dire, vous savez, il y a d'autres qui enseignent et il y a d'autres qui prêchent. La prédication, elle est émotive, mais l'enseignement enracine. Ce qu'il est en train de donner, c'est quelque part un fondement pour plus d'un. Et je ne vais pas forcément peut-être aller dans son sens parce que la pensée qui m'a été donnée, c'est quand ça concerne l'année dans laquelle nous rentrons. Un prophète, il vient avec une pensée, mais je veux vraiment inciter chaque personne. Je ne sais pas quel jour vous avez enseignement encore. De grâce, tu vas m'envoyer le lien, je vais le partager sur ma page. Parce que ce qu'il enseigne est très, très, très important. Et par la suite, quand le dimanche prochain, vous m'envoyez aussi le lien, je vais partager à des amis. Parce que je sais qu'on a besoin d'être restauré, que tu sois pasteur ou pas. Tu n'es pas détenteur de toute la connaissance. Voilà pourquoi je veux encore qu'on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Oh, j'ai écouté le message. Vraiment, il fallait continuer. Parce que moi-même, tu me disais des choses même sans t'en rendre compte. Alléluia. Touche quelqu'un à côté de lui et dis à quelqu'un à côté de toi un temps nouveau. Nous sommes dans une saison nouvelle. Et chaque année qui se présente, il y a beaucoup d'événements que nous pouvons subir. Il y a des prophéties qu'on entend à la fin de l'année. Tout le monde s'écrit 2026, les prophéties sortent. Et puis, au bon milieu, il y a des questions qui commencent. À la fin, il y a le découragement qui s'impose. Et quand décembre arrive, il y a l'espoir qui renaît. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce qu'on peut écouter certains événements dans nos parcours que l'ennemi a imposés dans nos parcours? Alléluia. Alors rapidement, on va prendre deux textes que je vais lire. Ah, homme de Dieu, vraiment, j'ai été béni. Okay. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. Donc un mariage peut commencer sans Dieu, avec Dieu, et puis avoir des problèmes devant. Un mariage peut commencer sans Dieu, et puis quand on a recours au Seigneur, les conséquences de sans Dieu, on peut le subir en cours de route. Mais ce jour, je vais parler d'un élément qui, normalement, va nous faire du bien. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. Je lis la parole du Seigneur, je vais lire deux textes. Vous préparez également l'île Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit, dis avec mon bruit, qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais, il y a un contraste. Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage en ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur le char et partit pour Jezreel. On prend ensemble lire Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 18. Je ferai un effort pour finir dans le temps. Je vais vraiment ne pas prendre votre temps. Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 18 nous dit ceci. On les connaît tous.
Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Comme je disais, commencer une année, c'est bon. Préparer l'année en proclamant des paroles, c'est bon. Mais expérimenter Dieu dans l'année est mieux. Parce que beaucoup peuvent commencer l'année et puis se poser des questions en cours de route à cause de certains événements qu'ils traversent. Beaucoup peuvent ne pas commencer avec Dieu, ne pas prier, et dans le début d'année ont conscience qu'ils ont commis une erreur. Et la connaissance, la compréhension de ces choses-là amène Dieu à s'inscrire dans chaque seconde, chaque minute, chaque mois de l'année pour qu'ils vivent ce qui n'ont peut-être pas commencé. Donc tout ne dépend pas forcément de la prophétie annoncée, mais tout dépend de l'année qui est une prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque année est une prophétie. Pourquoi? Parce que quand on lit, on comprend bien, la Bible nous dit, même si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Donc la prophétie fonctionne à un rythme, mais le rythme de ta foi. Chaque année, en fin d'année, nous nous retrouvons à déclarer des paroles à la fin de l'année. Le prophète, le pasteur va se mettre à la chair, tout le monde vient, même souvent même ceux qui ne connaissent pas Dieu, viennent pour qu'il soit introduit dans l'année. Donc chaque prophétie annoncée, on crie Amen, et puis à minuit, 1 minute, tout le monde crie Ouh. Quand on redescend, il y a l'atmosphère de chacun qui change. Il y a d'autres qui sont dans la fougue. Il y a d'autres qui, après avoir reçu la prophétie, s'éteignent. Il y a d'autres qui décident d'inscrire tout ce qui a été enseigné dans le courant passé. Il y a d'autres qui regardent, qui font un mea culpa en rentrant en eux-mêmes et puis poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc tout le monde peut rentrer dans l'année, mais tout le monde ne peut pas vivre l'année. Parce qu'une prophétie, je vous ai dit que la prophétie a 3 temps. Il y a l'oracle, la parole annoncée, il y a le temps que met la prophétie, et puis il y a l'accomplissement. Donc en gros, chaque année, quand Dieu proclame une parole, un prophète proclame une parole, c'est comme si il te prend de là, il t'amène à l'arrivée. Voilà, mon ami, viens. C'est toi qu'on prend comme exemple. Viens. Et puis les mignons comme ça va aller. Viens. Observez très bien. Hein. La prophétie, chaque année, mais t'as fait face là. Quand Dieu parle, il annonce et il finit les 12 mois de l'année. C'est en décembre. Donc en décembre et décembre 2025, Dieu a déjà tout arrêté dans chaque mois. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais comme c'est une parole et que toi tu es constitué d'une partie physique et d'un côté spirituel, spirituellement parlant, il te positionne ici. Et chaque mois, il y a des choses que Dieu a arrêtées pour toi. Maintenant, il te prend physiquement, il te ramène au commencement. Donc spirituellement, tu es déjà béni. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, pour vivre, il faut que physiquement, avec l'esprit, tu réussisses à recevoir tout ce que Dieu a programmé jusqu'au 12e mois. Donc ça veut dire qu'en chaque mois, l'ennemi qui sait que tu es constitué d'une partie physique et d'un côté spirituel, sachant que Dieu t'a béni, il va occuper certains mois de l'année, mais pas physiquement, mais spirituellement, pour combattre ce qui t'a déjà été dit. Voilà pourquoi il dit que chaque mois est une prophétie. Alléluia. On peut pousser. Donnez-moi 30 minutes et puis j'ai fini. Sois béni mon frère, tu es trop beau. Donc si nous constatons bien, chaque année, tout chrétien vit la même chose. Qu'il soit venu à l'église ou pas, sur son écran de télévision, il espère vivre ce que Dieu a dit. Or, je vous ai dit que, en Éphésiens, Dieu dit, je vous ai béni, mais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc, Dieu n'est plus en train de nous bénir, mais Dieu nous a déjà bénis. Quand on est inscrit en Christ, on est déjà béni.
Mais la bénédiction, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Il faille que nous, maintenant, nous amenons à ce qui est spirituel à se matérialiser. Donc, quand elle est matérialisée, on peut la toucher. Donc, il y a une différence entre l'exaucement et l'accomplissement. Quelqu'un qui est exaucé, maman va avec sa petite fille au marché, ou bien dans un supermarché, l'enfant dit, maman, je veux cette poupée. S'il te plaît, maman, prends-moi cette poupée. Souvent même, voilà, elle nous met un peu mal à l'aise, tout le monde nous regarde. La maman va dire, ok, j'ai compris, tu l'auras. L'enfant est exaucé, mais l'enfant n'a pas encore touché. Ainsi, chaque année, au début du mois, on est exaucé. Maintenant, pour toucher la chose, parce que le monde physique dans lequel on est, on doit toucher. Donc, c'est une année d'exaucement et en plus de la matérialisation des choses de Dieu. Donc, pour cela, Dieu veut accélérer le processus de nos bénédictions. Donc, pour que tu reçoives ce que Dieu veut faire, tu dois prendre conscience que nous sommes dans un temps nouveau. Un temps, je peux dire, ce sont des dimensions. Le temps, c'est quoi? Ce sont des dimensions. De là à là, c'est un temps. De là à là, c'est un temps. Donc, il peut y avoir le temps pour rire, le temps pour se lamenter, le temps pour être célibataire et le temps pour se marier. Ça veut dire quoi? Dieu peut avoir arrêté que tu sois marié, tu es ici, et puis te ramène physiquement. Maintenant, il y a les expériences qu'il est en train d'enseigner qui vont te faire maintenant rentrer dans la joie de ce que Dieu a arrêté. Donc, quand je dis il y a un temps pour tout, le temps, ce sont des dimensions dans l'univers dans lesquelles sont ordonnées. Un, pour des événements. Donc, dans l'année, il peut y avoir un événement qui peut être le mariage. Il peut y avoir des événements. Ou alors, il peut y avoir l'année du mariage. Mais il y a des événements dans chaque mois, chaque seconde, chaque minute. Mais qui doivent t'amener à vivre et expérimenter ce que Dieu a dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, quand je dis un temps nouveau, ce qui est nouveau, c'est ce qui n'est pas au préalable connu. Donc, Dieu, en prophétisant, en déclarant au début de l'année que vous allez vivre de mariage, si c'est l'année qui commence par un enseignement de mariage, c'est qu'il doit avoir forcément le ciel qui répond aux besoins de l'église. Je dis quelque chose? Il répond aux besoins de l'église parce que, la réalité, quand il fait froid, il fait froid. On a connu, on a vécu l'hiver. Bon, la Bible nous dit que quand ils sont deux, ils se réchauffent. Bon, je pense à ceux qui sont seuls. Donc, certainement, leur prière a touché le ciel et Dieu a inspiré son serviteur. Donc, dis à quelqu'un, il faut venir à l'enseignement. Tu peux être même marié et puis ne pas vivre le mariage. Je choisis quelqu'un, ok. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est marié et celui qui a épousé. Tout le monde va à la mairie. Mais celui qui épouse, le mot épouser, c'est-à-dire rentrer à sa place. Mettre la chose à sa place. Donc, Ève est sortie pour qu'elle rentre à sa place. Donc, beaucoup marient, mais très peu épousent. La réalité dans le foyer, il y a beaucoup qui sont mariés. Le mariage, c'est aller, on peut aller à la mairie. On peut s'inscrire, grand événement, mais on ne vit pas le mot épouser pour qu'on soit une seule chair. Le problème, ce n'est pas un seul esprit. Quand on se marie, on ne devient pas un seul esprit, mais on devient une seule chair. C'est-à-dire que c'est au niveau de la chair qu'on vit les réalités de l'esprit. Donc, ce qu'il est en train d'enseigner, il nous enseigne les choses qui vont nous permettre qu'on voie dans la chair ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ils deviendront une seule chair, pas un seul esprit. Parce que quand les chairs fait fusion, ça veut dire que l'esprit a accepté les principes du ciel par rapport au décret divin pour dire on doit voir Dieu dans cette union. Donc, en lisant la prophétie de Ésaïe chapitre 43, Ésaïe est en train d'annoncer quelque chose. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, parce que nous sommes dans une année 2026. 2, c'est le chiffre du témoignage. 26, c'est 2 plus 6, ça fait 8, qui est le chiffre de l'alliance. Ça veut dire que cette année, ceux qui vont rentrer dans l'alliance avec Dieu vont expérimenter le témoignage de Dieu.
Nous sommes dans une allée d'accélération divine et d'accomplissement. Parce que Dieu dit, ces temps-ci, il ne tardera pas à accomplir ce qu'il a dit. Donc certainement qu'il y a beaucoup qui vivent des choses, mais qui ont besoin d'expérimenter Dieu pour qu'on dise qui est ce Dieu-là. Qui a fait pour toi? Parce que dans le foyer, dans la famille, personne ne se marie, mais toi tu viens pour marquer la différence. Donc cet événement que tu vis va amener les autres à se tourner vers toi. Donc Ésaïe s'arrête et il dit, si c'est à la mission source vivante, il est en train de dire, un temps nouveau sonne. Et je dis que quand on dit un temps, ce sont des dimensions. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour l'Église parce que nous sommes rentrés dans un temps. Et comme Dieu dit que c'est le temps de l'accélération, accélérer, c'est-à-dire passer à une vitesse supérieure. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui se sont mariés avant toi, ou alors qui ont déposé leur dossier à la mairie avant toi, ou alors qui ont décidé de faire la dot avant toi. Mais l'accélération fera que celui qui dort depuis ne va pas attendre un an, mais décide que lorsqu'il te rencontre tout à l'heure, comme il a dit, et que demain il décide d'aller voir les parents pour que les données changent. Esaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Si tu étais dans le foyer, tu as rencontré des hommes, mais qui t'ont fait mal, il est en train d'annoncer de ne plus penser. Or, penser, ce sont des successions d'images ou d'idées qui parviennent à l'esprit d'une personne. Ce sont des images, mais qui deviennent comme un film déroulé. C'est comme si ça tourne dans ton esprit. Voilà pourquoi il dit une succession d'images, mais qui parviennent à l'esprit d'une personne. Ou alors, c'est appliquer son esprit à concevoir. Donc, quand Esaïe dit ne pensez plus, c'est une façon indirecte de dire le contrôle de tes pensées ne doit pas être basé sur ce qui est passé. Or, ce qui est passé, c'est ce qui a été. C'est précédent. Donc Dieu sait que si tu penses à comment on t'a fait mal, il ne peut pas avoir d'inscription dans le temps nouveau. Ça veut dire qu'il ne t'appuie plus sur ça. C'est quelqu'un qui doit donner dos au passé parce que son temps doit être bâti sur l'enseignement du mariage aujourd'hui pour que son avenir soit meilleur. Oh, est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Donc il dit ne pensez plus aux événements passés. Or, un événement, c'est tout ce qui se produit, arrive ou apparaît. Si tu veux, c'est un fait. Qu'est-ce que tu as vécu en 2025? Mais qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu ne te permettra pas de ne pas penser à ce qui est bon. Mais il parle de ce qui a été pour toi comme un choc. Donc, si tu considères ça, ça peut influencer ton présent. Si des hommes, des femmes ont subi des réalités dans le foyer, ou bien des hommes, ou alors une femme, excusez-moi l'expression, qui a été violée, elle ne peut pas penser joie dans le foyer parce que quand elle voit un homme, elle a une idée arrêtée. Donc ce que Dieu a réservé pour elle en cette année n'est pas ce qu'elle a vécu dans son passé. Parce que Dieu peut amener un homme qui va effacer la douleur. Oh my. Je m'appuie sur le mariage pour vous parler. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Dis avec moi un. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Or considérer, c'est regarder attentivement, c'est envisager par un examen attentif ou bien pensée critique. Donc Dieu est en train de te dire, ne considère plus ce qui est ancien. Or ce qui est ancien, c'est ce qui existe depuis longtemps. Donc, du 2025 est passé, ne va plus chercher depuis ta naissance. Donc, il dit ne considère plus ce qui est ancien. Quand tu ne vas plus penser et que tu ne vas plus considérer, il y aura un voici. Donc, en fait, Dieu veut attirer ton attention sur le temps, le voici. Or, le voici, c'est quelque chose qui est proche. Donc, Dieu veut faire quelque chose maintenant. Mais si tu veux voir ça, l'accélération de Dieu, il ne faut plus penser aux événements passés. Il ne faut plus considérer ce qui est ancien. Et quand il te montre le voici, c'est te montrer une seule nouvelle.
que tu n'as pas prévu. Oh, c'est dit quelque chose à quelqu'un. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. Quelqu'un m'a dit chose. Voici, il te dit donne-moi chose. Je t'ai rien dit. Ça veut dire que c'est toi qui vas donner un nom à la chose. Dans cette année-là, tu cherches quoi? Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches? Il va te montrer un voici en fonction de ton besoin et dans l'année, ce qu'il a inscrit. Dans le mois qui t'attend, qui est un fait nouveau. Tu n'as jamais expérimenté ça, mais tu vas le vivre. Tu as vécu un mariage douloureux, mais ce qui va venir nouveau. Oh, je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Tu n'as peut-être pas eu quelque chose qui t'a apporté la joie, mais il dit voici. Donc ça veut dire que ce qui est passé, ce qui est ancien est ancien, alors Dieu pointe du doigt. Donc ce que tu vois, c'est ma voiture, c'est mon voyage, c'est mon titre de séjour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit une chose, mais une chose nouvelle, mais qui est sur le point d'arriver. Et il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Parce que tes yeux vont s'ouvrir sur ce qu'il a prévu et tu vas donner un nom. Je suis en train de déclarer que quelque chose de nouveau t'arrive. Si tu me dis un amen, je danse pour toi et je relâche cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Je parle à quelqu'un qui décide de s'inscrire dans le programme divin de Dieu pour cette église. Parce que Dieu ne parlera pas en dehors du programme qu'il a inscrit. Chaque société s'assoit et met un programme en place. De même, chaque année, Dieu inspire le leader avec un programme bien précis. Je bénis Dieu que vous soyez nombreux comme ça, mais je souhaite qu'il y ait encore plus. Parce que cette église n'est pas faite pour être à ce stade. Quelqu'un a dit, je vais inviter celui qu'il me faut. Déclare quelqu'un, je vais inviter ce qu'il faut, celui qu'il faut. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et il dit, je vais tracer un chemin dans le désert. Quel est le désert que tu as vécu en 2000? Quel est le désert que toi tu as vécu en 2025? Ce qui me plaît, je vous ai dit que le chrétien n'a pas de problème. Le chrétien a des besoins. Les païens ont des problèmes. Parce que pour nous, Jésus a tout accompli. Donc c'est une question de besoin. Donc, il est venu pour accomplir quelque chose afin que nos besoins soient... C'est-à-dire tout soit réglé. Je vais plus loin. Dieu dit. Donc quand vous regardez bien, il dit, ne la connaîtrez-vous pas, je vais tracer un chemin dans le désert. Tous ceux qui passent par le désert savent qu'ils ventent dans le désert. Il y a le vent. Pour qu'il y ait une trace dans le désert, il faut une marque indélébile, quelque chose qui faille que... Parce que même quand tu finis de tracer, le vent souffle, ça ferme le tout. Mais si Dieu te dit, il va tracer un chemin pour toi dans le désert, c'est une façon indirecte de dire, le vent va souffler à gauche, à droite, mais il connaîtra celui qui a fait cette trace. Dans le désert, je n'ai jamais vu les Juifs dans leur désert mourir. Pendant 40 ans, ils ne sont pas morts. Dans le désert du chrétien, il y a toujours un peu. Ce n'est pas que tu meurs. Quelqu'un ne m'a pas compris. Israël dans le désert a fait 40 ans. On dit désert. En temps normal, il ne peut pas avoir à manger. Mais il mange. Donc quand tu constates que tu vis des épreuves, des situations que tu crois difficiles, que tu ne meurs pas, c'est un désert. Pour toi chrétien, mais pour le païen, il peut mourir. Parce que la voie qu'il va emprunter va le dérouter. Donc chaque désert qu'on vit, ce qui me plaît, il y a une 4e personne dans le feu. J'ai dit, il y a la 4e personne avec vous dans le feu. J'ai posé la question, pourquoi la 4e personne n'a pas agi pour Shadrach, Meshach, Abednego avant le feu? Ils ont dit, le Dieu que nous prions, il va nous délivrer. Dieu pouvait les délivrer avant. Mais pourquoi il les a attendus dans le feu? Donc souvent, on a comme l'impression que quand on traverse le désert, l'Éternel est dans le feu.
Parce qu'il a un feu différent. Parce que le feu humain doit normalement les consumer. Mais comme il y a le feu divin, qui est le feu de l'esprit, le feu humain ne peut pas anéantir. Donc, tout projet qui a été mis en place pour ta vie en 2026, je proclame et je déclare que cela consume tes ennemis et te mette dans la parfaite communion avec Dieu. Si tu me dis un amen, j'acclame Dieu pour toi et je proclame que cela t'arrive au nom de Jésus. Donc, si vous comprenez, l'année a commencé, mais l'année, on a besoin de comprendre ce qui peut empêcher l'accomplissement d'une promesse, l'accomplissement d'un choix. Quelqu'un te voit aujourd'hui et puis il dit, ok, je prends la résolution d'aller voir tes parents. Et il arrive devant les parents, il s'engage devant le pasteur, il s'engage devant... Et puis demain, il dit non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans le programme de l'année, quelqu'un ait pu dire oui aujourd'hui et demain il dit non? On décide de t'embaucher aujourd'hui, tu arrives, on te promet un CDI et puis on change. C'est de ça que je veux traiter. C'est de ça que je veux parler en quelques mots. Pour que chacun comprenne que ce n'est pas parce que tu as reçu la prophétie au commencement. Et que forcément, tu peux expérimenter tout. Il y a certaines choses que l'ennemi, sur lesquelles l'ennemi s'appuie dans l'année. Pour étouffer ton rire, l'amener en sourire et finalement ne plus rire, sourire. C'est-à-dire s'éteindre et regarder des événements avec tristesse. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Donc, je veux dire que c'est comme des événements qu'on appelle généralement des blocages. Et ces blocages-là, ça peut être formé par un homme. Dis avec moi un homme. Ça veut dire qu'il y a des hommes que tu peux rencontrer en cours de route, mais qui n'ont pas la même pensée que toi. Comme il a dit dans l'enseignement, les deux se rencontrent pour un but divin. C'est un projet divin de mariage. Donc, quand tu rencontres, tu viens avec ce que tu es. Parce que la Bible nous dit, Dieu les bénit. La Bible n'a pas dit Dieu le bénit. Donc, elle vient avec un potentiel. Lui, il a un potentiel. C'est quand c'est mis ensemble que ça devient ce que Dieu veut. Donc, il dit à quelqu'un, il y a quelque chose qui te concerne. Si vous êtes marié, regarde ta femme et dis-lui, il y a quelque chose que tu as que j'ai aussi. Mettons ensemble pour qu'on forme Dieu. Alléluia. Le roi du foyer, Adam, a été créé à l'image de Dieu. Mais Adam a créé des hommes à son image. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image. Il a insufflé en lui le souffle de vie. Donc, en temps normal, quand Adam rencontre Ève, il doit créer Dieu. C'est ça, non? Mais leur erreur du péché les a amenés à créer l'homme à l'image d'Adam, pas Dieu. Donc, quand tu rentres dans le foyer, ça veut dire qu'il y a pensée commune, vision commune, objectif divin. Donc, notre foyer va commencer à être à l'image de Dieu s'il y a fusion. Je parle, est-ce que ça passe? Si ça passe, ça fait. Je suis béni. J'ai dit ce matin, j'étais béni, rien qu'à écouter les quelques minutes. Donc, je veux m'appuyer sur ce qui a été donné pour que chacun comprenne que ce n'est pas programmé l'échec. Dieu n'a pas programmé l'échec. Dieu a toujours programmé victoire. Voilà pourquoi à la croix, il a ouvert ses mains. Pour que chacun vienne puiser dans le tout. Qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Donc, les événements qui peuvent être un problème, un homme, quand je dis homme, c'est avec grand H. Ça dépend de qui tu rencontres. Parce que les pensées qui te sont injectées par un ami, un parent, ou bien ceci, peuvent freiner et empêcher le plan de Dieu te concernant. Donc, avant de choisir, donc ça veut dire que dans le parcours de cette année, accepte que Dieu enlève certaines personnes. Et que Dieu ajoute ce qu'il faut. Ta prière, c'est que Dieu te donne ce qui va te permettre de réussir. Et l'un des premiers lieux où tu pourras réussir, c'est l'église. Alors, quelqu'un ne m'a pas dit un amen. C'est-à-dire que ton assiduité à l'église te permettra d'avoir ce qu'il faut pour avancer. Regarde quelqu'un qui t'a dit, quelle montre, il a quelle heure à ta montre? Qui te donne l'heure? Que la personne te donne l'heure.
Ok. Si tu comprends bien, ici, il est quelle heure? À Côte d'Ivoire, il est quelle heure? En Chine, il est quelle heure? Donc, vous voyez qu'au même temps, le même temps, les heures diffèrent. Donc, on s'inscrit dans le programme de l'heure du lieu où nous nous trouvons. Donc, ça veut dire que ce que Dieu a réservé pour toi ici n'est pas forcément ce qui est relevé à la même heure à celui qui est de l'autre côté. Ça veut dire que ce qu'il vit là-bas est souvent régi et calqué sur le temps et le lieu où il se trouve. Donc, quand tu rentres dans une nation, tu ne peux pas te conformer à la coutume et puis te limiter à la coutume. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, souvent la coutume, la dot, c'est le mariage. Point. J'ai choqué quelqu'un. Donc tu vas prendre ce qui est du monde pour amener, soit disant c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, on ne pourra t'appeler madame que lorsque tu vas partir à la mairie. Tu es d'accord avec moi? Mais là-bas, on peut te dire madame, mais le jour où tu arrêtes, c'est-à-dire tu t'inscris à le monsieur, vous êtes arrêté au niveau de la dot. Mais si la dot dit, le jour que le monsieur meurt, il faut épouser son frère. Mais tu regardes le nez du frère. Tu ne peux pas dire non, tu as accepté la coutume. Alors va jusqu'au bout. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc ce qu'il nous enseigne, je vous l'ai dit que c'est très 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 important. Donc un homme peut être un problème. Le deuxième, c'est toi-même. Dans la lignée, on peut dire qu'on ne se marie pas. Mais le choix de réussir ne dépend pas de l'autre, ce qu'ils ont dit. Mais c'est toi. Parce que ta décision doit être conforme à ce que Dieu dit. Donc autrement dit, l'un des premiers éléments pour réussir cette année, dans le parcours de cette année, il y a ta foi. Quelqu'un m'a dit foi? J'ai dit foi, F-O-I, faculté d'obtenir des choses impossibles. On est d'accord? Et la foi, je vous ai dit que c'est une troisième main. Ta main droite ne peut pas toucher. Ta main gauche ne peut pas toucher parce que c'est physique. Mais la foi est spirituelle. C'est une troisième main qui rentre dans le programme de Dieu pour saisir. Même si le temps est en train de s'éloigner, pendant que toi tu vas, ça vient vers toi. Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur est le consommateur de notre foi. 2026, tu dois t'inscrire dans le programme de Dieu parce que tout ce que Dieu a arrêté est spirituel. Nous sommes dans le monde physique et la foi est une marche d'escalier qui nous permet de saisir ce que Dieu a donné. Oh oh. Un homme sans foi ne peut pas être agréable à Dieu. Donc touche quelqu'un à côté de toi et puis dis-lui, j'ai besoin de ta foi. Pour cette année, marche par la foi. Le troisième élément qui peut être un problème, c'est la loi. Dis avec moi loi. Il y a des lois qui ne sont pas conformes à celles du Seigneur. Je vous ai dit ici qu'une femme avait commis l'adultère. Je vous ai expliqué ici. Elle a commis l'adultère. Ils sont venus, ils ont décidé de la lapider. Et ils ont pris, ils l'ont envoyé auprès du Seigneur. Ils ont dit, Moïse nous a dit dans la loi de lapider de telle sorte de femme. Jésus a dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Donc il y avait la loi et il y avait la parole. Christ est la parole. La loi dit qu'il faut lapider. Donc il y a des lois qui nous condamnent. Et il y a la parole qui nous révèle. Voilà pourquoi il nous a donné la parole. Chaque fois qu'il sera question d'une situation dans ta vie, il faut te conformer, non pas forcément à la loi. Je n'ai pas dit la loi du pays, mais je parle des lois qui normalement vont à l'encontre de la voie divine. Si je vais rentrer dans une ici, bon, c'est filmé. Alléluia. Moi, il fait finir prêcher, il est parti, mais il peut y avoir problème ici. Donc, on va fermer la parenthèse. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le quatrième point, dans cette année, Dieu peut être un obstacle pour toi. Quand je dis un obstacle, c'est que la voie que tu es en train d'emprunter peut ne pas être celle qui est divine. Et puis Dieu peut mettre une pause à ton histoire parce qu'il veut faire quelque chose. C'est-à-dire même dans le mariage dans lequel tu t'inscris avec un homme, Dieu lui-même peut être un point. Il peut mettre un blocage, il peut mettre une pause où tu vas croire que c'est l'ennemi qui agit. Or, la voie que tu es en train d'emprunter n'est peut-être pas celle qu'il faut. Comme il dit dans l'enseignement, il ne faut pas te permettre d'aller goûter d'abord. Oh oh. Si tu goûtes, il sent que tu vas aller goûter. Le jour que tu as programmé
le jour, aller rencontrer la personne. Toi, dans ton programme, ce n'est pas goûter. Mais lui, dans son programme, c'est goûter. Il te rend malade. Donc ta prière, c'est que Dieu mette en place des situations qui vont t'empêcher de rentrer dans ce qui n'a pas inscrit. Donc Dieu devient un problème pour toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de vous dire des choses qui, normalement, moi, m'ont fait subir. C'est une réalité dans le foyer. Un gars qui a vécu une telle situation peut mieux te parler. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc si Dieu devient un programme pour toi, il peut être aussi une pause pour une prophétie meilleure. Dieu cherche un prophète. La situation de Anne. Dieu cherche un prophète. Anne cherche un enfant. Donc le besoin de Dieu est rattaché à la compréhension d'Anne pour le besoin de Dieu. Donc Dieu met une pause stérile. La Bible ne dit pas que ce sont les sorciers qui l'ont rendu stérile. La Bible ne dit pas que ce sont les médecins qui l'ont rendu stérile. Mais c'est Dieu même qui a rendu Anne stérile. Mais Anne devait comprendre que son miracle devait se retrouver dans le temple. Donc tout ce qu'on lui pose comme problème, c'est dehors. Mais le jour qu'elle rentre dans le temple, le bébé pleure dans le temple. Donc ton miracle en cette année, c'est dans l'église. Oh, je ne sais pas si c'est quelque part que tu vas recevoir ton miracle. Dis à quelqu'un, rencontrons-nous à source vivante. Alléluia. Donc si Dieu le fait, on doit comprendre que aussi l'ennemi peut le faire. Et quand l'ennemi le fait, j'appelle cela, il peut agir de deux façons. L'une des premières façons, c'est je les appelle les prolongateurs de combat. L'ennemi sait que si tu pries que Dieu t'exauce aujourd'hui, on ne peut pas parler épreuve. Or Dieu éprouve. Donc il peut se retrouver en face de Dieu comme Job, qui se retrouve au centre d'un conflit entre Dieu et le diable. Lui, il est au milieu. Mais il ne sait pas. Il vit sa vie. Le diable monte. Les fils de Dieu sont là. Et puis il vient, il rentre. Et Dieu l'appelle. Et petit, viens ici. Quand tu es parti sur la terre, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Ephraim? Ephraim n'a pas demandé. Il ne sait pas qu'on est en train de dealer sur sa vie à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, il vit sa vie, il prie, il jeûne, il fait tout. Et Dieu lui dit, quand tu es parti sur la terre, tu n'as pas vu mon serviteur Archange? C'est Dieu qui lui a montré. Il est aussi parti, c'est vrai. Mais c'est parce que tu lui as tout donné. Il dit, bon, si tu as tout donné, il dit, permets que j'aille gâter un peu. Tu vas voir, il va te régner. Et puis Dieu lui dit, va. Dieu n'a pas dit, hé, je te chasse au nom de Dieu, sors de son corps. Dieu lui-même, il dit, va. C'est parce que Dieu fait trop confiance à Archange. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc souvent, les épreuves qu'on traverse, c'est parce que Dieu a trop confiance. Dieu croit trop en toi. Oh. Le premier à manifester la foi, c'est Dieu. Dieu regarde l'eau et puis il dit, si il parle là, il va me donner un poisson. C'est quelqu'un me comprend. Donc quand Dieu t'observe, il sait qu'il peut tenir. Alors il dit, il va. Parce que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Donc ce qui arrive là, c'est humain. Et Dieu sait que tu peux supporter. Parce qu'il ne te donnera pas l'épreuve du prophète Archange. Il connaît le niveau de foi d'Archange. Il va te donner en fonction de ton degré de foi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais regardez, mais, il y a un contraste. Avec la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir. Afin que tu puisses supporter. Alléluia. Donc comprends que quand ça arrive, l'un des premiers éléments, il va pousser ton combat. Les parents disent oui aujourd'hui. Et puis demain, il y a une petite dispute qui arrive. Moi-même, je savais. La maman, le papa, moi-même, je savais. La manière dont tu es allé trop vite sans besogne là. Mets une pause, laisse un peu un temps. J'ai dit, faut dire à la maman ou au papa, je ne suis pas une paire de chaussures qu'on essaie dans un magasin. Parce que tout le monde peut essayer, puis on laisse la paire de chaussures, on s'en va. Moi, tu vas m'essayer pourquoi? Oh non, tu m'as essayé, tu vas me payer.
Ça lui fait dire que tu m'as essayé là, on s'en va. Alléluia. Donc souvent ça lui peut arriver. Il prolonge le combat. Les événements qui sont déjà arrêtés, il prolonge. Et il sait que beaucoup de chrétiens se découragent quand le combat est prolongé. Or, souvent, c'est un signe que Dieu peut faire pour voir si tu es vraiment fidèle. Est-ce que c'est vraiment à cause du mariage que tu as eu que tu ne viens plus à l'église? Il a dit quelque chose. Parce que nous demandons certaines choses. Quand Dieu nous l'accorde, une fois qu'on l'a eu, on oublie Dieu. Donc, Dieu peut permettre que ta foi s'intensifie. Parce que le preuve que tu traverses, la tension que tu vis, va t'amener à comprendre que quand c'était chaud, Dieu était là. Donc, autant être avec lui jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, il y a un but. L'un des éléments dont je veux parler, c'est le retard. Dis avec moi retard. C'est sur ça que je vais m'appuyer. Le retard, c'est quoi? Le retard vient du verbe retarder, qui veut dire arriver ou avoir lieu plus tard que prévu. On est d'accord? Ok. Nous savons dans la vie qu'il y a certains retards qui peuvent ne pas nous créer des problèmes. On est d'accord? Tu dois aller voir le médecin et puis tu l'appelles. Oh, docteur, je vais avoir 5 minutes de retard. Il n'y a pas un problème. Mais il y a des retards qui peuvent t'empêcher, qui peuvent gâcher ta vie. Quelqu'un d'accord? Des retards qui vont détruire ta vie même elle-même. Donc, le retard, c'est le fait d'agir ou d'arriver trop tard après le moment fixé. Le retard, c'est le fait de n'avoir pas encore fait ce que l'on devait faire dans le temps ou la saison qu'il faut. Le retard, c'est le fait d'agir ou vécu ce que l'on devait vivre, mais au temps opportun. Imaginez-vous que Dieu ait prévu le mariage pour vous à 18 ans. Maintenant, l'ennemi a prolongé le combat jusqu'à ce que tu te retrouves à 99 ans marié. Ça te servait à quoi? Je sais pas si quelqu'un... Il y a souvent des attaques. Donc, quelqu'un est en train de m'écouter? Tu ne peux pas jouir du mariage comme il se doit. Donc, il y a des prolongateurs. Ils créent des retards. C'est une des attaques, une des ruses de l'ennemi. Cette année, ce que Dieu a prévu pour toi, ne laisse pas l'ennemi prolonger. Ne laisse pas l'ennemi créer des retards. Je veux cette maison, ce bâtiment. Ou bien, comme on a fait ici, la demande pour construire les églises. Et puis, il y a un retard. Si c'est à... Je veux ce bâtiment, et puis on me dit, bon, il faut telle somme. Je n'ai pas la somme. Et le temps d'aller chercher, je reviens, ils ont vendu le bâtiment. Et puis maintenant, tu as l'argent. À quoi ça t'a servi? Donc, il y a souvent certains projets que l'ennemi met en place. Il ne te permet pas d'acquérir la chose à temps, mais d'avoir l'argent après. Ou bien d'avoir la chose après que tu aies perdu. Donc, si tu ne dois pas jouir. Parce que dans le temps, quand il y a un temps nouveau, dans le temps que Dieu a prévu, c'est une douleur perpétuelle. Avoir un enfant, à Sarah, elle a eu à quel âge? Elle a ri, mais elle n'a pas joui. Parce que c'est que tu peux vivre avec ton enfant et puis grandir avec lui. Tu n'as pas ça, tu n'as pas connu ça. Tu es dans la vieillesse. Donc refuse que les choses arrivent après. Ce que Dieu a inscrit pour toi, il dit aussi méchant que nous sommes, nous les hommes. On sait donner des choses à nos enfants. Si ton enfant te demande du pain, tu ne lui donneras pas du fer. Donc pendant que tu es là, tu as la joie, tu soupires après un mariage heureux. Il ne va pas permettre que tu viennes le marier à 80 ans. Hey! Hein? Alléluia! Donc dis avec moi, le retard, ce n'est pas ce qui me concerne. Cette année, je vais obtenir ce que Dieu veut dans le temps opportun. Alléluia. Je dis alléluia. Le dernier élément, c'est la malédiction. Donc vous comprenez que quand je lis ces différents textes, mon esprit est secoué. Et maintenant, on va dans le temps où Dieu veut tout. Dieu prend son serviteur et il dit, Élie dit à Akab, Dieu va faire quelque chose, et Dieu prend Élie, il le conduit sur une montagne.
Et de la montagne, il va commencer à vivre des événements qui n'ont rien à voir avec les humains qui sont terrestres. Parce que chaque fois que Dieu te fait monter, c'est pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Donc, dans cette année, inscrivez-vous dans les programmes de jeûne de prière. Les rendez-vous divins qui sont mis en place parce que Dieu veut vous hisser à un niveau pour voir à l'avance tout ce que l'ennemi a programmé. Tape l'épaule de quelqu'un à côté de toi et dis-lui, est-ce qu'on peut compter sur toi? Parce qu'on a constaté que chaque fois qu'il y a des programmes, souvent les chaises sont vides. Dis à quelqu'un, tu dois être inscrit dans le programme de l'année. Alors, il monte et il dit à Akab, monte, mange et bois. Akab et lui, on connaît l'histoire, comment est-ce qu'ils ont vécu. Il lui dit, va, monte, mange et bois. Oh, c'est cet homme-là qui a prié et qui a dit que le ciel se ferme. Mais le ciel est fermé sur tout Israël, mais là où le prophète est, il y a à manger. Il peut avoir des problèmes dans la nation. Il peut avoir des événements difficiles dans la nation. Mais là où Dieu se trouve, il aura forcément la provision pour toi. Dis-moi un amen. Et je prie et je déclare que tu vis ça cette année au nom de Jésus. Il dit, va, mange, bois. Et la Bible dit, quand il se fait, il y a un bruit qui annonce la pluie. Donc ça veut dire quoi? Le fait que Élie soit monté, il voit ce qu'Akab ne voit pas. Il entend ce qu'Akab n'entend pas. Parce que le fait de monter à la dimension où Dieu se trouve, or Dieu se retrouve comme le Dieu des montagnes, donc Dieu va permettre que certaines personnes prennent conscience qu'il y a des moments où il va les retirer seuls, ou bien en groupe. Des temps où Dieu te dira, retire-toi, prends un moment de jeûne. Pourquoi? Parce que ça te concerne, c'est individuel. Ça peut être général, ça peut être individuel. Donc n'attends pas forcément que Dieu dise à son serviteur, on a un programme de jeûne pour que tu t'inscrives. Je suis venu ce matin vous enseigner, ajouter à votre vie le programme de cette année pour que chacun s'inscrive dans ce programme. Parce que tout ce qui est fait à l'avance, si Dieu permet que des choses soient annoncées comme une prophétie, vous serez riche, vous serez béni et ceci, cela, c'est bon. Mais faire, si tu veux, c'est avoir la carte bancaire de quelqu'un sans le code. C'est ça l'année dans laquelle on rentre. Mais quand on te donne le code avec la carte bancaire, c'est pour que tu fasses des retraits. Donc dans l'année, là, tu as des retraits à faire. Donc inscris-toi dans le programme de l'église. Dis-moi un amen. Il dit monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bon. Et lui, il se met à genoux, il met sa tête en ses cuisses. Akab part. Il appelle son serviteur. Il dit à Ephraim, va vers la mer. Tu vas voir quelque chose parce qu'il y a la pluie qui arrive. Et lui, il est toujours dans la position. Donc ça veut dire que cette position-là, c'est la position de la prière. Ceux qui ne prient pas seront surpris parce que le langage qui active le ciel vers la terre, c'est tout ce que tu lis et tu délis. Parce que le ciel attend un principe lié et puis délié pour qu'il approuve. Donc Élie a la tête, mais il a déjà dit à Akab, va, mange et bois. Mais le ciel a encore fermé. N'est-ce pas Élie qui a fermé le ciel? Le même dit, va, mange et bois, alors qu'il n'y a encore rien. Parce qu'il y a un bruit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. La prophétie annoncée a besoin du mais, qui est la position que tu as devant Dieu. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Toute prophétie annoncée sur ta vie a besoin de la position idéale, la tête entre les genoux. Or, dans cette tête entre les genoux, c'est comme la forme du bébé dans le sein d'une femme. Le fœtus, il doit sortir. Donc, il y a une promesse qui doit sortir. Et il est obligé de se mettre dans la position qu'il faut. Et il dit à son serviteur, va. Voilà le petit qui va vers la mer. Il regarde, il ne voit rien. J'ai dit, il ne voit rien. J'ai dit, il ne voit rien. Ah, je n'ai pas dit, il ne voit rien. J'ai dit, il ne voit rien. Il revient vers son papa. Papa, je n'ai rien vu. Mais lui, il est dans la position de va-et-vient. C'est l'image du pasteur qui donne des consignes. L'enfant va.
Tu vas te marier. Il revient. Il n'y a rien. Papa, il dit va encore. Et dans le courant de l'année, tu peux te lasser. Chaque prophétie déclarée, une parole déclarée, n'équivaut pas au temps de l'accomplissement que vous avez programmé. C'est lui qui a dit il va pleuvoir. Mais il te dit va. Il va, il revient. Il pouvait s'arrêter. Mais moi je ne comprends pas. Mais depuis il me dit va. Il dit il va pleuvoir, il n'y a pas de pluie. Et puis il s'arrête. Beaucoup vont se décourager dans le courant de l'année. Parce que ceux qui n'ont pas la foi de persévérer en croyant au temps de l'accomplissement de Dieu peuvent s'arrêter en cours de route. Et puis ne pas vouloir retourner vers le Père qui leur a donné cette prophétie. Les va-et-vient sont synonymes de notre obéissance et de notre crainte que nous avons de la parole déclarée. Parce qu'on vient toujours à la source de celui qui a parlé. La Bible dit à la 7e fois, l'enfant s'en va et puis il s'arrête. Il voit un nuage, mais qui a la forme de la main d'un homme. Alors j'ai posé la question, pourquoi le serviteur lui demande d'aller vers la mer? La prière que lui fait, c'est un feu. Pour qu'il y ait un nuage, il faut que l'eau s'évapore. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand vous mettez la casserole au feu, c'est le feu qui est à l'intérieur qui chauffe l'eau et puis il y a la vapeur. Et c'est cette vapeur qui se transforme en nuage. Donc pendant que lui est en train de prier, il ne lui dit pas va vers le désert, va vers le champ. Mais il dit va vers la mer. Parce qu'il est conscient que la prière qu'il adresse est en train de surchauffer l'eau pour le transformer en vapeur. On ne voit pas la vapeur monter, mais on voit l'accomplissement de la chose. Ainsi des prophéties peuvent être annoncées. Tu peux ne pas savoir comment ça va se faire, mais tu constates en touchant. Cette année, toute prophétie qui a été annoncée, tu vas entendre, mais tu vas toucher. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Alléluia. Non seulement tu vas entendre, mais tu vas toucher. J'ai vu Dieu. Quand je venais ce matin, j'ai dit au Seigneur, pourquoi ce retard? Il y a la soeur qui devait m'accompagner, mon ami qui devait m'accompagner, était un peu mal dans sa peau. Et écoute-moi, tu vas arriver en retard. Je lui ai dit, calme-toi. Je peux arriver en retard, selon les hommes. Mais si j'arrivais à temps, il ne vous aurait pas donné cet enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'aurez pas eu le double, qui est la double portion pour cette journée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, j'ai dit à quelqu'un à côté de toi, cette année, tout ce que Dieu veut, ce n'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour lui. Parce que ce qui est bon pour lui est parfait pour nous. Quelqu'un m'a compris? Donc, considère, on peut te taper aujourd'hui, mais c'est bon pour Dieu. Non, c'est parfait pour Dieu, mais c'est bon pour toi. Et pendant qu'on te tape, lui, il rit. Parce qu'il se rit de ses ennemis. Dieu connaît la fin. Voilà pourquoi il rit maintenant, pendant que toi tu es en train de pleurer. Or, si tu pouvais rire comme Dieu rit, l'ennemi sera sur petit. Tu m'as dit quelqu'un te gifle et puis tu ris. Il dit, mais qu'est-ce que je peux lui faire encore? Dis à quelqu'un rit. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, comme je disais, pour cette année, il va falloir que vous compreniez 3 choses. 3 choses sur lesquelles je vais m'appuyer. 1, c'est la prière. Ne ratez pas au programme de prière. Ne ratez pas les programmes de prière, s'il vous plaît. Ne ratez pas les temps d'enseignement. Parce que derrière chaque enseignement, il y a une prière qui suit. Alléluia. Le deuxième point, c'est... il faut rentrer dans un élément crucial que Dieu aime, la foi. Et le troisième élément, c'est la proclamation des promesses de Dieu à votre endroit. Le diable n'a pas peur de celui qui prie. Le diable n'a pas peur de celui qui jeûne. Jésus était en plein jeûne de 40 jours. Il est venu le tenter. Parce que le diable est esprit, il ne mange pas. Quelqu'un m'écoute, hein? Donc ne dis pas parce que je suis en train de jeûner. La preuve, excusez-moi l'expression, tu es en train de jeûner, puis femme de nuit, mon mari ne m'est attaqué. Hein? Il n'a pas de problème avec ça. Mais ce dont il a peur, c'est l'enfant, le fils du royaume, l'enfant de Dieu, mais qui prie en s'appuyant sur ses promesses. Quand tu t'appuies sur tes promesses, tu t'appuies sur tes droits.
il est écrit. Dieu a dit. Je veux parler à quelqu'un. Je vais terminer mon témoignage. Je suis arrivé en 2021, je me suis marié. Quand mon père spirituel, le prophète Kakou, est décédé, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai pris le visa, je suis revenu. Écoutez très bien, hein. Je suis revenu, je me suis réjoui. Et quelques temps après, ma fille est née. Ma fille est née, ma deuxième, parce que j'ai eu un enfant avant de me marier. Dès que l'enfant est né, je suis reparti encore. Parce que je ne voulais pas rester en situation irrégulière. On est d'accord, c'est normal, hein? Ok. Parce que si on attrape le berger, c'est chaud. Donc, je ne voulais pas rester en situation irrégulière. Je suis reparti. J'ai dit, je vais prendre le visa et puis revenir. Ils m'ont bloqué. Pendant au moins un temps. Quand je suis revenu, ma deuxième est née. Donc, j'ai dit, à cause d'elle, je vais lutter avec Dieu. Moi, je reste ici. Je suis resté. Je rentre partout. Ils ont fait tous les papiers. Quand on est arrivé à la préfecture, mon avocat me dit, hey, faut pas dire là-bas que tes parents vivent, ta mère vit. Hein? J'ai dit oui. Quand on est arrivé devant le guichet, quand je voulais dire, l'esprit me dit, tu as menti. Il me dit de dire que ma mère est morte. Parce que mon père est décédé. Dis que ta mère est morte, c'est comme si tu n'as plus d'attache là-bas. J'entends la voix de Dieu, tu me dis que ta mère est morte, elle va mourir. Tu vas avoir un titre de séjour au profit de la mort parce que tu es un prophète. Tu ne peux pas annoncer quelque chose qui va affecter ta mère. Donc j'ai dit non, ma mère n'est pas morte. Il a marché sur mon pied. Il dit non, ne dis pas ça. Donc la dame me dit, mais c'est pas à vous que je parle, monsieur. J'ai dit non, ma mère vit. Il dit, ben, écoutez, vous devez retourner chez vous. Il fait ça. Oh, c'est un juif. Il fait, oh, mais non. Ils m'ont donné reconduite à la frontière. C'est je regarde. Ah, Dieu. Tout ce qu'il fait ici. Ok, je vais prendre le visa pour revenir. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. Je vais rentrer dans l'ambassade, je passe partout. Refus. Pendant ce temps-là, madame ici, elle a 2 enfants. Donc, la réalité, ça te pique. Elle aussi, elle dit, bon, je viens voir mon mari. Elle vient prendre grossesse. Donc, et puis elle revient. Moi, je ne suis plus là. Elle va trop. Il y a 3 enfants. Elle va faire comment? Dieu m'avait dit, je t'ai appelé pour rester dans le pays, en Côte d'Ivoire. Moi, il dit, il est venu. J'ai négocié. Je rentre partout, rien. Donc, quand je me suis assis, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tant de blocages? Le Seigneur me dit, je t'ai appelé pour travailler dans ta nation. Il dit, bon, permets au moins qu'il aille voir madame et les enfants, puis j'ai revenu. Il me dit, je vais te former parce que tu vas prêcher la puissance de ma parole. C'est le niveau 5e. Former, ça veut dire prendre des gens, enlever la vie civile comme l'armée et puis inculquer l'esprit militaire. Voici ce à quoi Dieu m'a appelé. Pendant ce temps, il y a le niveau 5e. Il dit, tu me pries, les miracles s'opèrent, mais la vision, c'est de former des gens. Donc toi-même, accepte d'être formé. C'est comme ça que je suis allé à l'école. Quand je suis rentré à l'école biblique, quand j'ai fini la formation nette, l'ambassade m'appelle. Monsieur, vous avez déposé les dossiers. Depuis combien d'années? Vous avez déposé les dossiers parce que pendant que j'étais en train de demander au Seigneur, mais Seigneur, je fais une vision, je suis transposé en France. Et dans la maison, je suis en train de danser avec les enfants. Donc, dans le même songe, j'ai dit, mais comment il a fait pour venir? Donc, dans le songe, je vais chercher mon passeport, je prends mon passeport, j'ouvre les vierges. Et puis, je me réveille. La voix me dit, c'est de façon miraculeuse que tu vas partir. Mais va en formation. Donc, quand j'ai fini, quand l'ambassade m'appelle, il me dit, vous avez déposé les dossiers. Mais vous voulez aller quel jour? J'ai dit, il y a des choses que Dieu va vous demander qui sont importantes, parce que c'est dans son intérêt. Le temps de te préparer et de te révéler, ce n'est pas ton temps à lui. C'est ça. On me demande, vous voulez aller quel jour? J'ai dit quoi? J'ai fini la formation vendredi. Il a dit mardi. Il ne faudrait pas que je prononce et puis ça s'est mélangé encore. J'ai dit mardi, je veux. J'arrive, on me donne le visa. Je rentre. Madame ne savait même pas que je venais. Quand je suis rentré, elle était surprise. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit moi-même. Oh, j'ai dit à Dieu, je vais aller voir ma femme, les enfants, puis elle est revenue. Quand je suis arrivé, il dit, toi tu as menti. Dieu connaît tes pensées. Hein.
Je dis cette année, ne fais pas des programmes en croyant que tu es plus sage que Dieu. Je me positionne, je cours un peu partout. Et puis, on est rentré dans un jeûne de 40 jours. On appelait ça Horeb chaque année. À la fin du jeûne, je m'assois. Je dis, mais cette histoire c'est difficile. Parce que la maison qu'on occupait, oui, c'est ça là, à Anières, Chichen, il y a 3 enfants. Le papa, mais il est large. Petit secteur. J'ai regardé et puis l'esprit me dit, Yves, est-ce que ce que tu vis est normal? J'ai dit non. Il dit alors. J'ai dit, mais Seigneur, et il j'ouvre ma Bible, je tombe sur un passage, il dit, il fait de nous ambassadeurs. J'ai dit, mais un ambassadeur sur la terre, où il habite et dans quel confort il se trouve. J'ai dit, Seigneur, cette situation, moi, je refuse. Souvent, Dieu attend que vous réagissez. J'ai dit, ça, je ne peux pas habiter ici. Ce n'est pas normal, Seigneur, je refuse. Et j'ai décidé de continuer mon jeûne pendant que tout le monde est descendu. Le mardi, il y a un frère qui avait une agence qui m'appelle. Pasteur, vous avez dit que vous cherchez une maison. Il dit oui. On est descendu à... Comment on appelle ça? Où? Neuilly-sur-Marne. Tu rentres, voilà le bâtiment. 5 pièces, double salon. Donc quand je rentre, les gens disent ton cœur est coupé. Je regarde, je visite bien, tout heureux. Là-bas me dit, mais monsieur, vous avez fini? Monsieur, vous avez fini? Je dis oui. Ça vous plaît? Je dis oui. Elle dit, donnez-moi votre titre de séjour. Il n'y a pas de titre de séjour. Donc, je suis serré. Je dis non, je n'ai pas de titre de séjour. Mais regarde. Je lui ai dit, mais vous faites quel travail? Je dis, je suis pasteur. Elle a mis un voile. Vous connaissez voile, les autres, là, de l'autre côté, là. Une musulmane, voile même. Quand il dit voile, là, tu comprends que c'est 2 clans. Et puis elle entend pasteur. Elle regarde jusqu'à elle dit, je ne sais pas, mais j'ai confiance en vous. Elle signe le contrat de bail. Je vous assure. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai déclaré mes promesses. J'ai dit qu'un ambassadeur sur la terre ne peut pas vivre. Donc si moi je suis un ambassadeur spirituel, si toi tu es un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a certaines situations que tu ne dois pas vivre. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc quand j'ai vu ça, mon God, quand j'ai vu le contrat, location, moi, Ibelga, 5 pièces. Elle donne le montant. Le monsieur me dit, mais est-ce que tu veux payer? Mon ami, celui qui m'a amené ici m'a déjà dit que c'est pour toi. Toi, tu as venu me demander si je peux payer. Ça, ce n'est pas ton problème. Mets-toi de côté. Parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment gâter votre fou. Je l'ai mis de côté. Toi-même, tu m'envoies et puis tu me demandes si je peux payer. La femme était obligée de signer le contrat. J'ai dit que j'ai vécu là-bas. Chaque combien de mois elle augmente. On a réussi à payer. Je vais t'aider un peu le montant. Donc, quand j'ai vu le papier, j'ai dit, mais Seigneur, si tu peux faire ça là, c'est que tu peux aussi me donner mon titre de séjour. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit dans ta parole, si on attrape le berger, le troupeau va se disperser. Alors si on m'attrape à Château Rouge, si on m'a attrapé à la gare du Nord, n'est-ce pas? Le troupeau va se disperser. C'est ton troupeau. Je ne suis qu'un envoyé. Alors arrange-toi pour me donner au moins un titre de séjour. Et je suis allé plus loin. Je dis à Dieu, tu es propriétaire terrien. Tu peux faire au-delà de ce que je pense. Alors Seigneur, surprends-moi. Dieu n'est jamais surpris par le miracle. C'est nous qui sommes surpris par le miracle. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis allé m'asseoir. En ce moment, on devait délocaliser pour aller à Anières. Et pour aller à Épinay, à Neuilly-sur-Marne. On était à Anières. Donc j'étais assis là, triste. Seigneur, Seigneur. Et il y a un de mes fils qui est venu me voir. Je vais taire le nom. Il dit, mais pasteur, mais pourquoi tu es bizarre comme ça? Il dit, non. Votre histoire est titre de séjour si ça me fatigue. Il me regarde. Pasteur, tu n'as pas titre de séjour. Une façon de tu fais le malin comme ça. Tu fais le malin comme ça, tu n'as pas le titre de séjour.
J'ai dit, vraiment, je n'ai pas utilisé ce jour. Tu as le des impôts? Oui. Tu as ceci? Oui. Tu as cela? Ça dans le temps, là. Un autre temps, là. Ce n'est pas votre temps. Il dit, bon. Et reviens. Allons. Il m'a pris comme ça. On est rentré à la préfecture le même jour, sans rendez-vous. Je suis ressorti de la préfecture et récépissé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Votre miracle est dans votre bouche. C'est ce que vous décidez que le ciel approuve, qui met en place les choses pour que vous rentrez. Donc mon récépissé m'attendait. L'action de l'ange pour déclencher la chose ne dépendait pas du ciel. Ça dépendait de ma décision appuyée sur mes droits. J'ai dit, tu as dit que je suis ambassadeur. Donc quand il y a eu le titre de séjour, il dit, faut me voir marcher à Château Rouge. Je passe devant les policiers. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui te donne le droit. Je suis en train de vous dire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a eu ton style de séjour qui n'a pas marché comme ça. Hein. Avant, là, tu savais comment tu marchais. C'est un truc légal qui te donne le droit de pouvoir circuler. Parce que dans la nation, tu en as besoin. C'est un droit. Ok. J'ai le titre de séjour. J'ai dit, mais Seigneur, l'apôtre Paul, il avait une nationalité qui lui permettrait d'aller là où il partait. Or, dans la logique, il faut attendre un certain temps. Parce qu'après ça, il y a eu 1 an. Donc les gens disent, pour avoir 10 ans, il faut traîner. Non, il faut attendre. J'ai dit, non. Moi, il n'attend pas. J'ai boosté les choses. En moins de 2 ans, il y a eu 10 ans. Donc pendant que les autres attendent 3 mois, 3 ans, 4 ans avant de se représenter, à mon temps, moi, j'ai dit non. Si c'est eux, c'est eux. Moi, ici du royaume. Donc les données doivent changer. Donc il y a souvent des choses dans la famille, on dit, on se marie quand tu vas avoir... C'est toi qui décides quand tu vas te marier. C'est-à-dire la chose ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de... Et il est 10 ans. 10 ans, on dit, il faut attendre encore. Je dis non. Seigneur, tu as dit dans ta parole, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Quand tu approuves les voies de quelqu'un, tu disposes même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Seigneur, je veux la nationalité pour te servir. Pas pour m'enorgueillir, mais pour être libre. Si tu m'envoies dans des nations, que je n'ai pas le problème de visa, cette nation est une bénédiction pour moi. Je la sers, mais je suis appelé à servir dans d'autres nations. Je suis allé faire ma demande. Il a dit non, il ne va pas te donner. Quand c'est rentré, on m'appelle. Je dis, vous avez la nationalité. Ça veut dire quoi? En moins de 6 ans, parce que je travaillais dans cette nation, je payais ce qu'il fallait payer. Tout était en règle. Mais au-delà de ça, il y avait la décision du ciel qui voulait régler certaines choses. Et j'ai parlé de la nationalité. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil pour chacun de nous. Chacun a un besoin. Et puis l'objectif que tu vises, est-ce que Dieu est dedans? C'est son intérêt. Parce que je dis, j'ai besoin de ça pour parcourir les nations. Aujourd'hui, je me lève, je vais aller aux États-Unis, je n'ai pas de problème. Il y a certains pays que je peux partir servir Dieu et puis je retourne dans la nation et je sais. Donc, dans tout ce que tu demandes, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? 2026, là, il faut changer ta manière de voir. Ça veut dire qu'il y a un programme. Moi, j'ai parlé de nationalité pour me limiter seulement à ça. Mais il y a d'autres choses que Dieu a fait. Toi, tu es dans quel domaine? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et quand tu regardes, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal ceci, tu as mal là. Chaque situation qu'on vit, il y a un droit qui est la parole de Dieu qui est rattachée à ça. Bon. Que la femme qui n'est pas mariée, quelqu'un me donne un exemple. Il est écrit quoi? Une femme qui est célibataire, elle veut se marier. Qu'est-ce qu'elle peut déclarer? Donne-moi un verset. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dis à Dieu. C'est toi-même qui as dit, hein? Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je ne peux pas rester comme ça. C'est ton droit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu es malade. Qu'est-ce qui a été dit? Il envoya sa parole et sa parole est... Donc, Seigneur, tu n'es pas venu en vain. Tu n'es pas venu comme une histoire. Je dois vivre ce que tu as dit. Donc, cette année, proclame tes droits. Tu t'arrêtes
devant le miroir, avant de sortir, tu parles à la journée. Tu parles au jour. Tu proclames que chaque mois de l'année, ce que Dieu a réservé pour toi, c'est ce que tu dois vivre. Tu ne dois pas vivre ce que l'ennemi a programmé. Donc chaque fois que tu déclares que tu sors, ce qui est réservé pour toi, Dieu va dégager les problèmes et ceux qui doivent être une bénédiction pour toi vont se connecter à toi. Il a commencé à expérimenter. Hein. Mon frère, je devais envoyer l'argent pour les enfants. L'argent que j'avais mis, que j'ai plié en 100 euros, 100 euros. Comment non? Les billets de 10 là, mis ensemble, c'était 5 euros. Ça faisait 50. Puis j'ai classé le montant que je vais donner aux enfants. Donc je suis convaincu que le reste là, je vais prendre ma carte pour augmenter, pour expédier l'argent. Je vais au guichet, quand j'enlève mon enveloppe, les 10 euros se sont transformés en 50-50. Je vous parle de quelque chose parce que j'ai dit cette année, moi Yves, je vais vivre ce que je n'ai jamais vu. Je suis en train de vous parler d'un temps nouveau. Tout dépend de toi. Je dis pas on. Si je mens, c'est sur la base de mon ministère. Moi-même, j'ai jeté le sac. Et puis il m'approche. Je m'arrête, je dis non. C'est 10 billets de 10 euros. Ça fait 50 euros. Je regarde dans l'enveloppe. Je regarde les billets. Le monsieur dit, vous avez dit que vous devez payer à 4. Je dis, pardon, prends vite. Peut-être que ça peut changer. Il faut prendre vite. Prends vite les billets. Ça veut dire quoi? J'ai dit à Dieu ce matin, Seigneur, c'est dur. Mais je vais prendre encore sur la carte alors que je dois payer mon billet d'avion pour revenir en juin voir les enfants. Seigneur, fais quelque chose. Il a répondu. Ça veut dire que ce à quoi je ne m'attendais même pas, il m'a surpris. Je ne dis pas. Vous êtes étonné, non? Imaginez moi-même. Tu es convaincu que tu as mis 10 euros et puis tu enlèves ces 50 euros. Tu vas te poser les questions. Pour moi, ce n'était pas question. Dieu peut le faire pour toi. Je dis cette année, Dieu peut le faire pour toi. Alléluia.